contexte d'émergence de l'exercice du métier de consultant. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé ces dernières années qui nous amènent à entrevoir ce métier comme étant un métier émergent, mais un métier émergent dans un contexte historique, socio-historique très particulier. Il y a deux ou trois facteurs qui président à cette émergence-là. Le premier, c'est évidemment la transition culturelle. Nos organisations sociales, médico-sociales sont en train de changer. Cela va sans dire, c'est un lieu commun que de le rappeler, mais depuis les années 2000, et en particulier l'avènement d'un certain nombre de textes d'orientation, notamment ceux de 2012, Assemblée et départements de France, ceux de la CNSA autour des logiques de parcours et des plateformes de services, ceux encore plus récents relatifs à la réglementation des nomenclatures des organisations sociales, médico-sociales. Bref, un grand nombre d'événements se sont produits sur les 10-15 dernières années qui nous amènent à entrevoir, à appréhender nos organisations de manière différente. Premier élément, cette transition culturelle. Deuxième élément, qui n'est pas des moindres, avec les implications que cela a, ce sont les recommandations de nouvelles pratiques de coopération, de nouvelles pratiques de coordination, qui bien entendu impactent directement non seulement le fonctionnement, mais la situation même des acteurs internes et externes de nos organisations sociales et médico-sociales. En troisième lieu, et là nous nous apercevons que quelque chose, au moment où nous sommes en train de communiquer, change sous nos yeux, c'est la façon de penser le dedans et le dehors des organisations. Nous le voyons bien avec les EHPAD hors les murs, avec les services qui se développent, dits de milieu ouvert, mais qui ne sont plus des services de milieu ouvert, qui sont tout simplement des services mobiles, des services ambulatoires, et qui sont en train de vivre eux-mêmes une mutation très profonde, très importante, sur la manière de concevoir la question du territoire, la question du bassin de vie, là où les personnes dites en situation de vulnérabilité se trouvent sous nos yeux et dans nos formes d'intervention. Face à tous ces changements-là, le métier de consultant émergent, disais-je, à quoi peut-il s'adosser, à quoi peut-il se référer, ou à quoi doit-il se référer pour pouvoir conduire aujourd'hui une intervention qui soit l'intervention la plus soutenante, la plus aidante dans les changements organisationnels qui s'annoncent. Il y aurait 5 dimensions. La dimension très structurelle, les statuts des établissements et services sont en train de changer. CF, le décret de 2007, qui est en train très tranquillement de nous annoncer tous ces changements. La deuxième dimension, c'est la dimension culturelle. Nous passons d'un paradigme logique de structure à un paradigme qui est la logique de service, pour aller peu à peu, chemin faisant, jusqu'à cette fameuse logique de parcours de vie liée au projet de vie, qui vient interpeller directement non seulement les modalités de coordination et d'accompagnement, mais qui vient également interpeller les modalités de coopération interne, externe, et cela va de soi, tout ce que cela engage en termes organisationnels, voire managériels. Là, sur ces dimensions-là, évidemment, l'accompagnement conseil produit dans le cadre du métier de l'exercice de consultant, eh bien, c'est un accompagnement qui vise à permettre à toutes ces organisations, malgré ces facteurs culturels très incidents, de rester à peu près à l'équilibre aujourd'hui pour aller vers du développement, voire de l'innovation demain. La troisième dimension, qui est la dimension très organisationnelle, on ne change pas des places ou des situations dans nos organisations telles qu'elles sont conçues et depuis de nombreuses années en système ouvert avec des facteurs de complexité nouveaux au plan organisationnel qui nécessitent, qui requièrent que les places des uns et des autres, les rôles impartis aux différents acteurs ne soient pas redéfinis, retravaillés dans les différents systèmes de coopération notamment. L'autre dimension qui est une dimension ô combien importante, c'est la dimension socio-relationnelle. Le consultant qu'il ait une approche psychosociale, qu'il ait une approche systémique, qu'il ait d'autres approches, il va chercher en toutes circonstances à permettre que les outils
de communication, les modalités d'interaction entre les différents acteurs, et finalement les systèmes d'information tels qu'ils sont à l'œuvre ou tels qu'ils pourraient être, ces systèmes d'information, là encore, soient répondants par rapport aux nouvelles configurations organisationnelles qui sont en train de traverser notre champ d'intervention. Et enfin, la dimension dite techno-cognitive, bon, c'est peut-être un jargon un peu inaccessible, mais c'est finalement la dimension de la production de connaissances, celle à partir de laquelle les acteurs sont capables de produire de nouvelles connaissances sur de nouveaux phénomènes sociaux qui se produisent sous leurs yeux. Et cette dimension n'est pas abscon de tout ce qui peut se jouer à partir du moment où on arrive ensemble à construire des cadres de référence communs, et l'exercice du métier de consultant est celui qui va pénétrer de plein fouet cette capacité que les acteurs vont développer à produire leurs propres connaissances à partir de leur propre contexte et donc de leur propre spécificité, certes à l'échelle de l'organisation, mais aussi à l'échelle du territoire, afin de pouvoir, en appui sur cette connaissance produite, engager tous les changements qui, aujourd'hui, sont requis par les évolutions que je viens d'évoquer.